Qu'est-ce que la kénose? Kénose, K-E-N-O-S-E, un mot qui n'existe pas en français. Et pour cause, c'est une vertu absolument rare, une vertu très peu, je dirais, visible, et donc on a dû prendre un mot grec pour la signifier. Pourtant, elle existe, on la voit en particulier, souvent, chez des mamans qui, face à leur enfant, qui est la chair de leur chair, qu'elles aiment plus que tout, sont capables de l'élever au-dessus d'elles-mêmes et de considérer leur propre vie comme inférieure, moins importante que sa vie à lui. Elles ne comptent plus, ce qui compte uniquement, c'est que leur enfant réussisse sa vie, soit heureux, soit grand. Finalement, à cette image-là, on pourrait dire qu'un être qui est kénose se considère comme moins important que les autres. La vie des autres, le bonheur des autres est plus important que sa propre vie, son propre bonheur. Alors évidemment, ce terme a été utilisé devant la stupéfaction de l'attitude de Dieu lorsqu'il s'est fait homme en Jésus-Christ. Et saint Paul l'utilise pour dire « il s'est anéanti lui-même ». Lui, de condition divine, il s'est fait homme, vivant comme un homme, souffrant tout ce que vit un homme, et allant jusqu'à mourir, et à mourir sur la croix, une croix d'esclave. Il y a bien manifestement, dans l'attitude du Christ, un abaissement de lui, l'autre est plus important que lui, et d'ailleurs il le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il le fait même pour des ennemis. C'est quelque chose de stupéfiant, effectivement. Alors, que Dieu se soit abaissé, dit saint Thomas d'Aquin, c'est parce qu'il voulait expliquer à l'homme le chemin qu'il devait prendre, s'abaisser lui-même, se faire tout petit, se faire kénose, pour pouvoir obtenir la vision béatifique, puisque nul ne peut voir Dieu sans mourir, avait dit Dieu à Moïse. En réalité, il y a quelque chose de plus profond que saint Thomas d'Aquin a toujours refusé. En effet, quand le Christ dit du Père, le Père est plus grand que moi, saint Thomas d'Aquin dit, il ne peut pas parler de par sa nature divine, il est exactement identique au Père. Il parle donc en tant que nature humaine, mais c'est problématique. Une nature humaine ne parle pas, c'est la personne qui parle. Et donc évidemment, quand Jésus dit « Qui m'a vu a vu le Père », on comprend bien que quand il parle comme ça, il signifie quelque chose d'extrêmement profond dans la Trinité. Alors est-ce qu'on peut dire que dans la Trinité, les personnes s'abaissent les unes devant les autres? Saint Thomas d'Aquin dit non, il n'y a pas d'attribution impliquant un abaissement dans le tout-puissant, le parfait. Et donc, pour comprendre comment c'est possible, il faut procéder autrement. On peut dire que c'est plutôt une élévation à laquelle procède chaque personne de la Trinité vis-à-vis des autres. Et ça se comprend très bien, ne serait-ce qu'en réfléchissant sur le concept qu'il nous donne. Par exemple, quand Dieu, celui d'où tout procède, s'appelle le Père, on voit bien qu'un père, ça n'existe pas, sauf s'il a un fils. Eh bien, même conceptuellement, on comprend ce que ça signifie pour l'attitude du père qui peut dire à son fils « Je ne suis que par toi, tu es plus grand que moi ». Il élève l'autre, et on voit dans l'écriture que c'est dit à un moment donné « Je l'exalterai encore », dit la voix du père à un moment donné, en parlant, et tous les gens l'entendent dire. Et puis, le fils, un fils ça n'existe pas, sauf s'il a un père. Et sous ce rapport-là, le fils peut dire « Je ne suis que par toi ». Je ne serai pas sans toi. Et c'est pareil, il n'est que le Verbe de Dieu. Il le dit. Je ne connais rien de moi-même, je ne fais rien de moi-même. Il connaît tout de par le Père, puisqu'il est la connaissance éternelle que le Père a de lui-même. Donc il y a bien une élévation éternelle du Verbe qui grandit le Père au-dessus de lui en disant « tout vient de lui ». Quant au Saint-Esprit, qui est l'amour infini entre les deux, eh bien c'est évident, il n'est que par eux. Parce qu'ils sont là, ils s'aiment. Et il le reconnaît. Donc on voit bien, il y a quelque chose comme ça dans la Trinité, un mystère extrêmement profond, et on comprend pourquoi. Si on veut voir cette Trinité jaillissante de lumière, de vérité, d'amour, et pourtant infiniment kénose, si on arrive avec quelconque vanité, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas supporter. Ça va expliquer tout dans le destin de l'homme, y compris la nécessité pour l'homme
d'acquérir certaines qualités, de mourir à lui-même. Donc il faut bien réécouter cette leçon. Elle est centrale. Je dirais que sans elle, la cohérence totale de la révélation faite par Jésus-Christ ne se comprend pas. La kénose, c'est l'eau qui est sortie du cœur du Christ à la croix, de même que le sang symbolise son amour infini.